Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un phénomène que beaucoup de gens connaissent, qui peut peut-être paraître dérisoire pour certains, mais qui peut être un vrai problème et une vraie source de souffrance pour d'autres, à savoir le fait de rougir en public. C'est ce qu'on appelle l'érythrophobie ou l'érythrophobie. Et dans cette vidéo, on va parler des mécanismes qu'il y a derrière le fait de rougir, d'où vient cette réaction, pourquoi c'est parfois perçu comme gênant et surtout comment on peut apprendre à s'en libérer. Alors tout d'abord, pourquoi on rougit? Rougir, c'est une réponse physique tout à fait normale, tout le monde rougit. Après, ça va être plus ou moins visible selon le type de peau qu'on a. Mais très simplement, c'est une réaction de notre système nerveux autonome, ce qui veut dire que c'est une réaction automatique de notre corps. Donc on ne peut pas le contrôler, ça se fait tout seul. Le rougissement, c'est un afflux de sang qui fait que nos vaisseaux sanguins au niveau du visage se dilatent sous l'effet de l'adrénaline, et c'est ça qui donne cette teinte rouge à notre peau. Généralement, le rougissement il s'accompagne d'une sensation de chaleur, il y a le rythme cardiaque, la respiration qui s'accélère et on va se mettre à transpirer. Il peut y avoir deux causes à ces rougissements. Ça peut être dû à un effort physique, on dépense de l'énergie, donc notre corps est en train de chauffer et il va essayer de stabiliser notre température et ça va passer par cette dilatation des vaisseaux. Ou alors, la deuxième cause, c'est que c'est en réaction à nos émotions, généralement des émotions fortes comme la joie, la colère ou le stress et l'embarras. C'est pour ça qu'il est assez fréquent que le profil type d'une personne qui souffre de cette peur, c'est généralement les personnes qui sont hypersensibles, qui ont les émotions à fleur de peau. Les personnes vraiment très timides sont aussi très sujettes au rougissement, mais ça peut toucher un peu tout le monde. Ce qui est intéressant de préciser, c'est que le fait de rougir est plus fort à l'adolescence et puis ça aura tendance à diminuer avec l'âge. Donc ça touche surtout des personnes qui sont dans la tranche d'âge de 15 à 40 ans. Et c'est plus rare que ce problème persiste passé 40 ans. Généralement, l'érythrophobie est associée à d'autres peurs sociales comme la peur de parler en public, on retrouve quasi à chaque fois la peur du regard de l'autre, la peur d'être jugé, d'être critiqué et du coup d'être rejeté. En même temps, il faut dire que dans notre société, le rougissement est perçu un peu comme une marque de faiblesse, de timidité, de culpabilité, voire même de mensonge. C'est pour ça que les personnes développent cette peur, parce qu'elles ne veulent pas montrer aux autres qu'elles sont touchées dans leur sensibilité et elles ne veulent pas se montrer faibles. Le paradoxe, c'est que plus elles veulent le cacher, et plus ça se voit. Surtout les rougissements, c'est quelque chose qui est extrêmement visible et qu'on peut très difficilement cacher. Et souvent, le fait de rougir, les personnes vivent ça comme une honte. Surtout que c'est une réaction assez intime, et on a plutôt envie que ça reste secret. Et du coup, il y a l'estime de soi, la confiance en soi aussi qui prennent un coup. Donc évidemment, tout ça vient accentuer encore plus le stress, et donc les rougissements. Et hop, on tombe dans un cercle vicieux. Certaines personnes finissent même par éviter certaines situations sociales pour ne pas avoir à vivre ce moment inconfortable. Par exemple, elles peuvent éviter de parler en public, d'intervenir dans une réunion ou même de socialiser quand elles pensent qu'elles pourraient se mettre à rougir. Dans certains cas, ce qui peut se passer en plus avec ces rougissements, c'est que ça a tendance à se généraliser et à se manifester même lorsqu'on se sent bien et qu'on est à l'aise avec les autres. Donc c'est vraiment relou. Et dans les cas vraiment sévères, l'évitement est tellement fort que ça génère des difficultés sur le plan professionnel, pouvant aller jusqu'à une incapacité partielle ou totale à travailler, ou alors la personne peut chercher à s'isoler socialement complètement. Généralement, ce qu'on retrouve aussi, c'est de l'anxiété d'anticipation, c'est-à-dire que comme les personnes ont peur de rougir, elles vont commencer à vouloir anticiper les situations où les rougissements pourraient se manifester, ce qui vient générer une angoisse avant même d'être dans la situation. Et elles tombent alors très souvent dans la peur d'avoir peur. Maintenant que tout ça est dit, il y a une question intéressante à se poser, c'est pourquoi on rougit alors qu'il n'y a pas vraiment de danger? Pourquoi ça nous fait peur? Pourquoi notre corps ressent le fait de parler en public, d'adresser la parole à un homme ou à une femme comme un danger? Bon, déjà ce qu'on peut dire, c'est que c'est propre à la peur. Les peurs sont irrationnelles et elles perçoivent des dangers là où il n'y en a pas forcément, ou alors ils sont moindres. Mais si on va plus loin, la peur de rougir est liée à une peur très ancienne qui est bien ancrée chez l'être humain, qui est la peur du rejet. Il faut remonter à plusieurs milliers d'années lorsque l'être humain vivait en tribu. C'était essentiel de faire partie d'un groupe parce qu'à cette époque, on n'était pas du tout au sommet de la chaîne alimentaire et il y avait de nombreux prédateurs. Du coup, le fait d'être exclu, d'être rejeté, c'était synonyme d'une peine de mort parce que nos chances de survie devenaient très très faibles si on se retrouvait seul. Et ça a été transmis à travers les siècles, de génération en génération jusqu'à aujourd'hui, même si clairement les dangers sont plus du tout les mêmes qu'à cette époque. A priori, les chances de tomber sur un mammouth au coin de la rue sont plutôt faibles. Donc quand on y réfléchit finalement, qu'est-ce qui nous fait peur dans le fait d'être rejeté à notre époque? Même si on se retrouve seul, sans aucun lien social, on peut quand même survivre sans trop de difficultés. Déjà, il semblerait que le fait d'être intégré dans un groupe soit un besoin vital pour l'être humain.
Mais je pense que ce qui nous fait vraiment peur dans le rejet, c'est surtout la souffrance que ça peut générer. Je pense qu'on a tous des exemples où on s'est tapé la honte, où on s'est pris un râteau, où on s'est fait humilier, et ça fait généralement partie de nos souvenirs douloureux, même si parfois on arrive à en rire avec le recul. En fait, beaucoup de personnes pensent ne pas être capables de surmonter cette souffrance du rejet, comme si notre corps n'avait pas les ressources pour y faire face. Donc très souvent, on est prêt à faire beaucoup de choses pour essayer de faire partie d'un groupe, quitte à renier parfois complètement qui on est, donc on fait semblant ou on joue des rôles. Et donc très souvent, cette peur de rougir n'est que la pointe visible de l'iceberg, elle vient activer cette peur viscérale et profonde du rejet. Donc c'est pour ça que même si ça paraît être un petit problème, en réalité ça peut être vraiment un enfer à vivre pour les personnes qui en souffrent. D'autant plus que c'est difficile d'éviter d'avoir des interactions sociales à partir du moment où on vit dans une société. Et du coup les personnes peuvent alors développer une grosse phobie sociale qui peut aller jusqu'à l'isolement complet. Et je le redis, plus on est dans l'évitement, plus ça empire le problème en plus. Donc voilà tout ce que je peux dire déjà pour vous aider à mieux comprendre la peur de rougir, et on va maintenant aborder les solutions. Déjà, la première chose, c'est vraiment de comprendre que plus vous allez chercher à arrêter de rougir et plus ça va s'amplifier. Mais bon, je pense pas vous apprendre quelque chose en disant ça. Sauf que beaucoup le comprennent, mais ils continuent quand même de lutter et ils cherchent quand même à contrôler ces rougissements qui sont totalement involontaires, je le rappelle, et sur lesquels on n'a aucun contrôle. Donc le fait de comprendre ce qui fonctionne pas ou qui empire le problème, c'est vraiment une étape essentielle pour pouvoir s'en libérer. Dans les solutions, il y a aussi tout un travail à faire au niveau des pensées, puisque ce qui crée la peur, c'est toutes ces pensées du style « les gens me jugent, je suis nul, je vais me taper la honte, je vais jamais réussir à m'en remettre » et tout le tralala. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur la peur d'avoir peur. Moi, j'utilise beaucoup la thérapie d'acceptation et d'engagement en consultation. Et l'idée, c'est d'apprendre ici aux personnes à se détacher de leurs pensées en leur enseignant des techniques qu'on appelle de diffusion. Parce que le problème, c'est pas d'avoir ces pensées-là, mais c'est le fait d'y croire, c'est de fusionner avec elles. Ensuite, moi je vais chercher à aider la personne à être plus à l'aise avec l'inconfort, avec le ressenti de la peur, jusqu'à ce que la personne puisse rougir sans que ce soit un problème. L'idée, ça va être de dédramatiser un peu les rougissements, ou même le fait d'être rejeté, pour qu'elle puisse s'apercevoir que finalement, c'est pas si terrible que ça. Ou en tout cas, même si c'est pas agréable, c'est quelque chose qui reste totalement surmontable. Mais maintenant, je vais vous partager mon astuce préférée qui est vraiment très simple à mettre en place et qui peut vraiment avoir des effets quasi immédiats. L'idée, ça va être de chercher volontairement à rougir. Alors je sais, à chaque fois que je dis ça, j'ai l'impression de passer pour une folle parce que ça paraît pas forcément très logique au premier abord, et pourtant, si le fait de chercher à s'arrêter de rougir, ça ne marche pas et même ça aggrave les rougissements, il faut faire tout simplement l'inverse, c'est-à-dire chercher volontairement à rougir. J'explique tout l'intérêt de faire ça dans ma vidéo sur le fait de reprendre le contrôle de son inconscient. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite vraiment à aller la voir si c'est pas déjà fait. Mais je vais essayer de vous résumer rapidement ce que j'y explique. En gros, ce qui crée notre souffrance, c'est pas tant le fait de rougir, mais c'est le fait que ça survienne sans qu'on l'ait décidé, sans qu'on l'ait véritablement choisi. On a l'impression de le subir et de pas avoir le contrôle sur ce qui se passe. Et ça, on n'aime pas. Mais du coup, si on choisit volontairement de rougir, c'est plus pareil, ça devient un choix. Et je subis plus ce qui se passe, je suis plus la victime, mais au contraire, je redeviens acteur de ce qui se passe. Cette astuce pour moi c'est vraiment la mise en pratique du lâcher prise parce qu'en choisissant volontairement de rougir, ça veut dire que vous acceptez que vous ne contrôlez pas ce qui se passe et qu'au lieu de lutter, vous décidez d'aller dans le sens qu'a choisi votre corps pour vous. Vous décidez de vous laisser porter par votre corps. C'est ça le lâcher prise, c'est arrêter d'opposer une résistance à ce qui se passe en vous, mais plutôt de suivre le mouvement. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Que dès que vous sentez que vos joues sont en train de rougir, cherchez plutôt à amplifier les rougissements. Dites-vous, allez, c'est parti, vu que mon corps a décidé de rougir et que j'y peux rien, je vais y aller à fond. Parce que finalement, on n'a que deux choix. Soit on lutte, mais comme on l'a dit, ça marche pas très bien, soit on accepte. Et accepter, ça veut dire s'ouvrir complètement à l'expérience. Alors évidemment, ça va paraître certainement un peu compliqué à mettre en place, parce que je suis en train de vous dire de faire quelque chose que vous n'avez jamais osé faire. Même vous avez tout fait pour faire complètement l'inverse. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir y aller progressivement. Vous n'êtes pas obligé de commencer par faire cet exercice en situation. Vous pouvez vous y entraîner en étant tranquillement chez vous. Pour ça, c'est très simple. Prenez 5 minutes de votre temps. Et durant ces 5 minutes, essayez de rougir volontairement. Vraiment, faites le test. À part perdre 5 minutes de votre temps, vous risquez pas grand-chose. Et d'ailleurs, il est fort probable que vous découvriez que durant ces 5 minutes-là,
c'est très difficile de rougir. Et c'est normal puisque c'est quelque chose qui se fait de manière totalement automatique. C'est logique, ça marche pas très bien quand on cherche à le faire volontairement. Donc je vous conseille vraiment de vous entraîner plusieurs jours d'affilée. Prenez 5 minutes de votre temps pour essayer de rougir à fond et dès que vous vous sentez prêt, testez de le faire ensuite dans une situation sociale et vous verrez que ça risque de changer pas mal de choses pour vous. C'est en tout cas tout ce que je vous souhaite. Et si vous la testez cette technique, dites-moi dans les commentaires comment ça s'est passé pour vous. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, j'ai écrit un livre sur la peur qui s'appelle Voyage au centre de la peur. Sinon, j'ai un accompagnement en ligne sur 3 mois pour apprendre à être plus à l'aise avec la peur et je reçois en consultation en visio ou en présentiel en région stéphanoise. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager autour de vous si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes. Et pensez bien à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à très vite.